Bon ben, les gars, ça y est, on y est, Eagle Riders. Première fois pour moi en Harley Davidson, donc voici ma bête. C'est une Road King. Ok, c'est parti. Oh putain. Ah ouais, non, parce qu'on est en Harley Davidson, c'est vrai, on n'est pas en phaser ou en quelque chose qui a des bons amortisseurs. Putain, ça fait bizarre la position. Donc ouais, c'est la première fois de ma vie là, ça y est, que je suis en train de conduire une Harley. Alors on commence avec un gros machin, on prend pas un petit truc et en plus de ça on commence aux États-Unis. Donc ça y est, c'est officiellement le début du road trip. Donc là on va y aller mollo, faut que je me fasse à tout. Genre là on arrive à une intersection, le feu il est en face. Tu vois, faut que je me fasse aussi à la vitesse, je sais plus combien c'est en ville. Alors là quand tu as le feu rouge, tu as quand même le droit non, tu as quand même le droit de tourner à droite, si je dis pas de bêtises, s'il y a personne bien évidemment. Là on est à Los Angeles, ah ouais, ça change beaucoup et c'est surtout le trafic ici qui change, qui n'a vraiment rien à voir avec le trafic français, c'est-à-dire le nombre de voies qu'il y a, les panneaux, la signalisation, bref, on n'est pas en France. Voilà, regardez s'il n'a pas la classe avec son Electra Glide. Donc moi j'ai la Road King, lui il a l'Electra Glide. Alors pourquoi ce choix? Il me fait signe de passer devant, chose que je vais faire incessamment sous peu. Voilà, hop là. Donc pourquoi ce choix? Parce que vu que c'est la première fois, je me suis dit on va commencer avec petit. Je sais c'est pas du tout petit ce que j'ai, mais on va commencer avec le plus petit des deux. Donc du coup c'est pour ça que je me retrouve avec cette belle Road King et mon père l'Electra Glide qui est la plus grosse des deux. Donc je le suis car sur son Electra Glide, je pense que c'est la 2007 voire la 2018 hein. Il a le GPS parce qu'on connaît pas hein. Je veux dire bon je connais à peu près parce que je t'avoue que je joue pas mal à GTA, donc ça aide hein, vu que c'est Los Angeles, mais voilà, on connaît pas trop non plus. Donc franchement c'est un plus énorme qu'il ait le GPS, parce que moi à la base j'avais pris un forfait free exprès tu vois pour avoir internet ici, ce qui fait qu'il ne marche même pas ce forfait free. Donc du coup ma chérie s'est occupée de me le modifier là, normalement ça devrait arriver incessamment sous peu. Parce que là du coup je sais pas si tu as compris mais c'est notre premier jour sur place. Alors ici à Los Angeles, donc nous sommes le 9 octobre aujourd'hui, ça c'est vert. Nous sommes le 9 octobre. Alors niveau chaleur, il fait il fait pas froid déjà, ouais, il fait chaud presque. Je sais pas te dire les degrés parce qu'ici c'est en degrés Fahrenheit, donc c'est pas du tout des degrés Celsius, donc je sais pas ce que ça équivaut. Mais là, bon, dès que tu roules un peu, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, hein. Mais quand tu t'es à un feu rouge, putain, la Harley, oh là là, comme ça chauffe. Ah, tu vois que c'est les États-Unis parce que c'est grand en fait. Et là tu as une autoroute, tu as 10 voies et c'est dans un seul sens et tu as 10 voies de là. Ok, c'est normal. Non, c'est pas trop normal, non. Enfin en France, non, ici, bah oui. On va aller faire un petit tour, on va aller à Hollywood Boulevard. Et c'est que demain qu'on prendra la route, direction la route 66 quoi. J'espère qu'au niveau de la caméra, ça gêne pas trop la bulle. Mais honnêtement, ouais, c'est grave plaisant de conduire avec une bulle. C'est-à-dire que je peux... Là, j'ai la visière ouverte. Alors j'avoue que peut-être que ça peut être chiant pour le micro, je sais pas, j'essaierai de voir ça après. Mais j'ai la visière ouverte et je peux rouler la visière ouverte. Là sinon d'habitude moi visière ouverte même à 5 km/h j'ai les yeux qui pleurent quoi. Voilà, donc du coup là c'est que de la ville, donc c'est très chiant, on a 23 km. C'est Los Angeles, alors dans GTA c'est très rapide à parcourir, je suis d'accord. Mais quand il y est vraiment, c'est vraiment grand en fait, on dirait pas mais c'est d'une immensité. Genre dans GTA, tu vois, pour faire de l'aéroport jusqu'au truc d'Hollywood, t'en as pour que dalle de temps, t'en as pour 2-3 minutes. Ah là, bah, en même temps tu me diras, ouais, c'est pas un jeu vidéo, ok. Mais là, t'en as pour au moins 1 heure, quoi. Bon, après, on l'entend vraiment beaucoup que nous avons des lignes d'origine. Parce que pour moi, une Harley, ça fait quand même beaucoup plus de bruit que ce que je fais là. Sauf là. Alors, en fait voilà, faut lui tirer dedans un peu. Bon, après de temps en temps faut faire attention, t'as des limitations de vitesse, tout ça à respecter quoi. Ici
Tu es impressionné par la démesure de le nombre de voies qu'il y a, la taille des routes, et, enfin la largeur et tout. Mais au final, tu te dis vite que heureusement que c'est comme ça. Parce que quand tu vois le peuple qu'il y a, si c'était des routes à la française, autant te dire que ce serait bouché H24. Bon, bah du coup, on s'en va déjà de l'observatoire. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'en fait, on vient d'arriver en haut. On vient à peine d'arriver, enfin, ça fait ça, quoi, 10 minutes qu'on cherche. Il y a papa qui a perdu les clés de la Harley. Parce qu'en fait, la Harley, c'est très spécial, c'est-à-dire que tu as besoin de la clé pour débloquer ce petit truc là qui te sert en gros de clé, que tu as juste à tourner. Mais une fois qu'il est débloqué, la clé ne doit surtout pas rester sur la Harley, parce qu'elle ne tient pas du tout. Genre elle est dedans, mais genre tu bouges la Harley, elle tombe. Et forcément l'habitude, il a dû la laisser dessus, et on est parti. Donc si on a de la chance, elle est tombée juste devant l'hôtel. Et si on n'a pas de chance et qu'on la trouve pas, c'est 300 € la clé si on la perd. Voilà, on le sait, hein, ils le disent. À mon avis, ils font exprès de le dire. Ils doivent avoir l'habitude. Donc du coup, vu qu'ils ont l'habitude, parce que la clé, clairement, c'est une clé, ça vaut 5 € à faire. Hein, voilà. Mais ils ont dû se dire, oh, bah tiens, c'est vrai que ça arrive souvent. Bah tiens, on va se faire du fric là-dessus. Et hop là, 300 $ la clé. J'aimerais pas travailler dans une concession Harley juste parce que tous les matins et tout, tu dois t'occuper de faire ça. Tu sais, sortir les motos et tout. C'est un truc qui fait 100 kg, ok, mais là, c'est une Harley quoi. Mais du coup, maintenant, c'est la douloureuse. On va savoir combien ça coûte exactement d'avoir une clé. C'est juste la revoir en plus, c'est pas la refaire. Hein. En gros, c'est payé pour qu'eux ils s'en refassent une. Voilà. La clé de la Harley, c'est ça. Là, c'est écrit Harley Davidson. Tu mets ça là. Et là, ta moto est verrouillée. Donc, comme tu le vois, papa il a changé de moto. Donc revoir l'Electra Glide. Il n'aura pas de top case. Il repart avec une Street Glide. Donc qui est en fait une Electra Glide version un peu plus soft, c'est-à-dire sans le top case. Et à l'avant, tu vois, là tu as des espèces de pare-vent ou quoi. Et là-bas tu as juste le pare-chute. Tu n'as pas de truc qui te coupe le vent. Voilà. Et il lui a dit ah non, on n'a pas. Ils ont même pas le double en fait de la moto. Parce que si tu vois en fait entre loueurs, tu vois, par exemple, tu peux louer ta moto à Los Angeles et tu peux la rendre à Las Vegas par exemple, tu vois. Donc en fait après le mec de Las Vegas il va la garder la moto, il va la relouer. Donc en fait si tu veux les motos ils se les passent comme ça les gens, enfin les loueurs. Et donc là concrètement ils font confiance aux gens en fait. Nous avec les motos on peut se barrer comme on veut de leur parking quoi.